Bonjour, je suis Xander. Je vais te faire, pour mon 13e message, à nouveau un message sur l'amour. Parce que, et ce ne sera pas le dernier, il y en aura d'autres, mais parce que c'est un domaine qui est extrêmement vaste. Et je n'ai fait que l'effleurer. Alors, le sujet, ça va être un petit peu comment bien faire l'amour. Et donc, je te demande, si tu n'as pas, une quinzaine d'années minimum, je te demande de ne pas écouter cet audio, ou s'il y a quelqu'un qui est là, qui est adulte, et qu'il voit qu'il y a des personnes qui ont moins de 15 ans, eh bien, je demande à ce que ces enfants ou adolescents soient écartés pour qu'ils n'entendent pas. Je respecte déjà le principe que j'ai mis en place, qu'ils n'entendent pas ce que je vais dire, parce que c'est pour des oreilles qui sont averties. C'est pour des personnes qui commencent à sortir de l'adolescence, qui se dirigent vers l'âge adulte. À partir de 15 ans, de 15-16 ans, je pense on peut commencer à écouter ces choses-là. Ça ne fera pas de mal. Et donc, je m'adresse principalement, cette fois-ci, aux adultes. Donc, je le dis à titre préliminaire. Alors, je répète une chose parce que j'ai conscience que les choses que je dis, je vais parler dans peu de temps de la réincarnation. Et pour la plupart des chrétiens, c'est une chose qui n'est pas admise. Je dis une chose, c'est que ça m'est complètement égal qu'il y ait une espèce de bannissement ou de forclusion ou d'ostracisme dont je vais être victime en disant il n'est pas chrétien ou on ne sait pas ce que c'est. Ça m'est complètement égal. Je dis les choses comme je les reçois, en toute sincérité. Je dis ce que j'ai reçu. Alors quand je parle comme beaucoup de personnes, moi je reçois effectivement, je pense que, parce que je prie effectivement pour faire très attention de qui je reçois ça, je pense que ce sont mes guides, c'est-à-dire qu'on est entouré d'anges, de guides, on n'est pas seul. Et je pense que je ne peux pas dire, je n'ai jamais dit que j'étais connecté avec Dieu, parce que je pense que la source même, bien sûr on peut se connecter, mais après recevoir cet honneur de recevoir directement des informations de la source, je pense que il y a toujours des intermédiaires, des truchements, parce que comme je dis, quand on est incarné, on est dans ce monde avec, il y a tout un système de diffraction. C'est comme si on recevait les choses quand vous êtes dans l'eau et il y a une diffraction de la lumière, on les reçoit pas exactement de la même manière. Il y a beaucoup de pertes d'informations, il y a beaucoup de déformations. Après, effectivement, il nous faut des intermédiaires qui vont nous permettre de comprendre au niveau qui est le nôtre, les informations qu'on est capable de recevoir. Mais je vais dire une chose, je ne suis pas là pour obtenir une bonne image, rentrer dans un cadre. J'ai conscience que je dis des choses qui sont des fois, qui peuvent sembler assez incroyables, parce que à la fois se dire qu'on est disciple de Jésus et en même temps dire oui, parce que moi c'est mon garde-fou, c'est mon guide, c'est ma lumière, c'est ce qui me permet de me guider, mais en même temps je suis ouvert à tout ce que je reçois et je dis les choses comme je les pense, et c'est le fruit effectivement de plusieurs années, je dirais, où j'ai reçu des choses, où j'ai moi-même cherché et où les choses se sont mises en place. Aujourd'hui, je les transmets telles qu'elles sont, mais avec respect. Donc je te les transmets à toi qui m'écoutes, que tu sois homme, que tu sois femme, et pour que tu en fasses quelque chose peut-être de mieux que moi. Moi, j'aime bien cette chose, tu sais, il y a quelque chose à un moment qui est dit par Jésus, c'est qu'il dit que ceux qui viendront après lui pourront même faire mieux que lui. J'ai trouvé cette formule, je te dis pas les mots exacts, mais elle est extravagante, parce que quelque part, il y a cette notion qui est très intéressante, c'est que les personnes qui vont venir après nous, nos enfants, nos descendants, même toi qui m'écoutes et qui est plus jeune que moi, est capable de faire mieux, de comprendre mieux. Et c'est ça aussi, ce processus perpétuel d'évolution dans le spirituel et qui est infini. Je crois en ça. Et je pense qu'il y a des choses que, lorsque on recevait les textes saints auparavant, des choses n'étaient pas dévoilées, parce que c'est comme un parchemin, tu sais, qui se déroule petit à petit et qui prend sens au fur et à mesure que les siècles avancent. Donc il y a des choses qui ont pu être dites et qu'on n'a pas compris sur le moment. Et c'est pour ça que moi, je propose effectivement une lecture différente des évangiles et du message de Jésus, en disant, il a dit des choses. Moi, j'ai été à la source. J'ai regardé ce qu'il a dit, cet homme, qui était un homme particulier. Ça, je ne le nie pas, hein. Je ne vais pas maintenant débattre de la nature de Jésus, parce que je dirais que c'est pas fondamental. Ce qui est important, c'est son message. C'est pas de cette histoire de vouer un culte. Est-ce qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce qu'il est Dieu? Je dirais qu'à un moment, il devient Christ, donc il s'identifie, il devient Dieu. C'est un processus qu'on voit en marche. À un moment, quand même, Jésus se permet de dire non, je ne suis pas là pour les non-juifs, mais il va changer. Jésus nous montre une évolution, hein, et il faut comprendre, c'est des choses qu'on ne veut pas admettre. On part d'un principe, c'est Dieu, il arrive, pam, ptagadam, sonnez trompette et mettez-vous tous à genoux devant Dieu incarné.
C'est plus compliqué que ça parce que comme un corps humain, même un corps qui a été fait à partir d'une seule cellule femelle, je veux bien, il n'y a aucun problème, mais il peut recevoir l'intégralité de Dieu. Attention, ayons toujours cette modestie de voir exactement, revenons à la source, voyons ce qu'il a dit. Pour autant, son message est un message extraordinairement précieux parce que c'est un message d'amour. Et pour moi, il pointe dans la direction qu'il faut suivre. C'est ça aussi le message que moi, je veux avoir auprès de toi. Je veux transmettre ce que je pense. Mais il y a une chose, c'est que tu as maintenant, parce que tu es devenu un scientifique, tu as des compétences, tu ne peux plus recevoir certaines choses qu'on veut te faire avaler. On veut te faire avaler des dogmes, des doctrines. On veut te faire avaler des trucs que tu ne peux pas accepter parce que tu dis non, qu'est-ce que ça m'apporte? Et tu as raison. Par contre, il y a des choses qui ont été dites parce que là, effectivement, quand Dieu est venu, quand Dieu s'incarne ou quand Dieu va s'incarner, je dirais, à un certain moment, dans certaines personnes ou dans certaines actions, il va te montrer du doigt une certaine direction. Et cette direction, je sais qu'elle est toujours la même et elle est toujours la même, quelle que soit la spiritualité où tu es, c'est l'amour. Donc voilà. Donc maintenant, quand on parle de l'amour terrestre, de l'amour charnel, pour un être humain, parce que c'est ça dont il est question, c'est qu'on va à un moment avoir de l'amour pour un être et on va avoir un amour total. C'est-à-dire qu'on va avoir un amour pour cette personne, pour son corps. Et attention, aimer un être humain, c'est pas de la tarte parce que il a toutes ses productions organiques, un être humain. Hein, c'est pas non plus fantastique, mais on va aimer un être humain dans sa totalité parce qu'on n'est pas tous toujours en habit de soirée avec des talons hauts pour les filles et du maquillage et du mascara, etc. Et on n'est pas toujours non plus en habit hyper classe, comme on dit, très chic, très frais, on est. Les hommes aussi, c'est pareil. Et on va devoir vivre l'amour d'une personne, des fois avec qui on est tous les jours. Et avec du temps qui passe. C'est pas de la tarte. C'est pas de la tarte. L'aventure de l'amour, ce n'est pas rien. C'est une très grande aventure. C'est une très belle aventure, mais c'est une aventure. Il faut partir avec un bon équipement, des bonnes chaussures, un bon sac à dos, une bonne préparation. Voilà, c'est un peu le but du jeu. C'est pour ça que moi, je vais te faire plusieurs audios à un moment ou à un autre, suivant mon humeur, sur ce sujet. Donc là, je vais te parler de certaines choses qui me viennent à l'esprit et dont j'ai envie de partager avec toi. Parce que moi, effectivement, comme tout le monde, je suis quelqu'un qui a vécu l'amour, qui a eu des blessures, qui est un peu une sorte de vétéran. Je peux dire qu'à l'âge où je suis arrivé, j'en connais un petit peu. La première chose qu'il est très important de savoir, à mon avis, c'est que justement, l'amour, c'est quelque chose vers lequel il ne faut pas aller sans préparation. Et on se lance souvent dans l'amour avec notre cœur et attention aux bobos, ça fait extrêmement mal. Et pourtant, c'est une aventure qui vaut la peine d'être vécue. Je pense qu'il y a une chose, c'est que on va toujours apporter dans l'amour des éléments qui sont peut-être des réduplications qu'on va faire et on va retomber toujours dans les mêmes schémas. Tu vas avoir par exemple une dame qui va dire, une fille, si c'est toi, mais je rencontre toujours le même genre de mec et finalement c'est le même genre de type qui me va pas, mais je suis toujours attiré par le même genre de mec et ça se termine toujours pareil. Et un homme peut dire aussi, moi j'ai toujours allé vers le même genre de femme qui finalement est une femme qui ne me convient pas, qui va me faire souffrir, qui ceci, qui cela. On va trimballer avec nous tout un ensemble d'engrammes qui peuvent être des engrammes qui viennent à notre enfance. Donc comment on a vu nos parents, qu'est-ce que ça a mis en place. Il est évident que ça va mettre en place certains éléments et on va rédupliquer des schémas et tu vas aussi rédupliquer des schémas qui reviennent à d'autres vies, des vies antérieures, qu'on appelle des schémas karmiques ou bien à des membres de ta famille qui ne sont pas toi. Donc il va falloir qu'il y a des enquêtes qui sont à faire et c'est toujours assez complexe parce que en vérité la relation amoureuse qu'on va avoir qui n'est pas, dont il y a effectivement, là, il y a toute la partie sexuelle qui est dedans, mais la relation amoureuse, on va toujours aussi dedans rejouer quelque chose. N'est-ce pas? Donc ça, c'est très important. Et par exemple, tu peux très bien amener, si par exemple tu as été victime d'abandon, d'une forme de rejet quand tu étais jeune, tu vas rejouer ça dans ta relation amoureuse. Pourquoi? Tu vas chercher des personnes qui vont être abandonnantes, qui vont te faire du mal, qui vont te faire souffrir. Une relation toxique, pourquoi? Parce que finalement, c'est devenu un peu ce qui est pour toi le monde normal. C'est ce qu'on appelle la zone de confort. C'est devenu ton monde parce que tu as vécu ça, tu vas rechercher ça. Et à chaque fois, tu vas dire, c'est bizarre, à chaque fois, je vais vers des gens qui me font du mal, vers un type d'homme qui me fait du mal, un type de femme qui me fait du mal. Mais tu vas rejouer ça, Ça peut être ça, je dirais, de ton propre engramme que tu as créé. Ça peut être aussi plus lointain. Et donc, il y a toujours une investigation, une prise de conscience à faire parce que
Ce qui est important, c'est que dans l'amour, il faut recevoir autant qu'on donne. Il y a par exemple des gens qui ne font que se sacrifier, qui sont dans le don perpétuel et qui sont ensuite, qui vont vivre toujours les mêmes trahisons qui se reproduisent, etc., etc. Et en fait, c'est quelque part, ils répètent un schéma, ils n'arrivent pas à sortir de cette boucle. Et ça les fait souffrir, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, il y a toujours, je dirais, quelque part, une prise de conscience que tu dois essayer d'avoir sur qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je cherche. L'autre élément qui est très important, c'est que l'amour, effectivement, aujourd'hui, nous traitons et nous allons vers l'autre parce que nous attendons de lui qu'il satisfasse des besoins. C'est-à-dire que l'autre doit satisfaire des besoins qui vont être, par exemple, un besoin pour toi. Il y a les besoins primaires, les besoins sexuels, le besoin il va y avoir des besoins qui vont être. On attend de l'autre, par exemple, un soutien financier ou on va dire une valorisation sociale. C'est-à-dire que il est très important de voir que si tu traites l'autre en besoin, suivant un besoin, à un moment ou à un autre, ce qui va se passer, c'est que tu vas être déçu. Pourquoi? Parce que si tu apportes dans la relation amoureuse ce type de relation, l'autre, il va satisfaire ton besoin jusqu'à un certain point. Mais mettons que, par exemple, dans le domaine sexuel, il n'y a rien qui s'émousse plus que l'attirance sexuelle. C'est quelque chose qui souffre énormément de la routine, de la monotonie, de la répétition. Et c'est pour ça d'ailleurs que, je peux t'en parler, je vais t'en parler plus loin. Il est très important d'apporter toujours, je dirais, de la fantaisie, de la nouveauté, de nourrir l'amour. C'est comme un jardin que tu dois toujours arroser et où il faut être très inventif. Donc ça, c'est pas de la tarte, parce que c'est ça. Mais la base, effectivement, c'est que si tu es dans un système d'attente de satisfaction de besoins, il y aura toujours, et si c'est en fait chacun dans la même logique, ça va toujours se planter. Parce qu'un être humain, le problème, c'est qu'un être humain, il est soumis au principe de l'usure, de la dégradation, de la monotonie, de la répétition. Et donc l'autre, à un moment, va te lasser. On adore la variété, l'être humain adore la variété dans tous les domaines et la nouveauté. Donc à un moment, ça ne va pas le faire. Et même s'il y a une très très bonne entente, il peut y avoir des points où même les choses qui plaisaient deviennent insupportables. C'est quand même un comble. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Si tu veux finalement une relation qui dure, ce qui parle, le plus important, c'est toi. C'est-à-dire qu'il faut d'abord te rendre aimable. Si tu te rends aimable, la personne, je dirais, t'appréciera. De toute façon, tu seras apprécié, non pas de la personne qui est ton partenaire, ta partenaire, mais de tout le monde. Et ce sera pris dans l'ensemble. Donc, en fait, le mouvement, il part d'abord de toi. Et ça, c'est très important. Ce qui ne veut pas dire que tu dois être dans le don, dans le sacrifice absolu. C'est que simplement, tu vas avoir une certaine attitude par rapport au monde, tu vas envoyer une forme de joie, de positivité vers le monde, et forcément, il y aura toujours quelque chose qui va te revenir en positif. Tu vois, de cette façon-là. C'est une façon un petit peu différente que d'être dans l'attente, c'est-à-dire que on nous éduque aujourd'hui d'être dans une logique de satisfaction de nos besoins. Un peu, tu sais, c'est un peu comme le service client. Avez-vous été satisfait? Combien vous mettez d'étoiles? Combien vous allez noter sur 10? Eh bien, c'est ça, c'est-à-dire que quelque part, une relation amoureuse, c'est aussi quelque part, on dirait aujourd'hui, il faut finalement, il y a une checklist et il faut vraiment être bon dans tous les domaines, il faut que ce soit top, top, top. Et ça, ce n'est pas l'amour, c'est autre chose. C'est juste la satisfaction d'un besoin. Et donc, c'est une vision utilitaire de l'autre. L'autre n'est pas une fin. L'autre est un moyen pour toi. Et donc, si tu abordes l'autre dans cette logique-là, c'est sûr qu'à un moment, ça va s'arrêter. C'est-à-dire qu'à un moment, l'autre va te décevoir parce qu'un être humain ne peut pas rentrer dans tous tes besoins ni les satisfaire de la même manière au fil du temps. C'est impossible. Une relation qui n'est basée que sur l'attirance physique ne peut pas durer. Et c'est une relation la relation doit être aussi avec tout un tas de complémentarités qui font que il y a un grand plaisir à être avec la personne, et que c'est réciproque. La réciprocité est très importante dans la relation amoureuse. C'est-à-dire que si toi tu donnes et tu ne reçois pas, ou si c'est dans l'autre sens, tu reçois, tu ne donnes pas, ça ne fonctionnera jamais longtemps. Donc ça, c'est extrêmement important. Ce qui fait que toute la logique, en fait, par exemple de l'adultère, de la tromperie, elle est orchestrée avec ça. C'est-à-dire que la personne avec qui tu es, ça devient, je dirais, quelque part, ton meilleur ami, ta meilleure amie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en plus de l'amour, c'est que ça va remplir toutes les cases. Et donc, tu ne vas pas, et presque un autre toi-même. Ce qui est très intéressant dans la Bible, et ça c'est une chose que Jésus reprend, donc du coup moi je veux bien la reprendre, parce que je ne veux pas tout reprendre de ce qui est en dehors des évangiles. Il rappelle le fait qu'il est dit que l'homme quittera ses parents et il prendra femme et ils formeront une seule chair. C'est très intéressant parce que tu as tout un tas de choses qui te disent aujourd'hui, il ne faut pas un amour fusionnel. C'est vrai, au sens suivant, c'est un amour fusionnel, c'est un amour qui à un moment va tourner à un amour de type toxique. Parce que si on est trop fusionnel, on perd sa différence.
Et souvent, ce qu'on appelle un amour fusionnel, c'est un amour dans lequel un des deux a sacrifié sa personnalité. C'est-à-dire qu'il s'est écrasé pour fusionner avec l'autre. C'est rarement une fusion, excuse-moi, c'est rarement une fusion qui est réciproque. C'est souvent unilatéral. Donc ça, c'est jamais bon. Il faut toujours être différent, rester soi, tout en finalement étant, je dirais, complémentaire avec l'autre. Mais on te parle bien d'une seule chair. C'est-à-dire que l'autre devient un autre toi-même, mais différent. Donc il va compter d'un certain point de vue. Et ça, c'est très intéressant parce que tu vas devoir gérer une chose qui est très importante au fil du temps, et je peux te dire que je sais de quoi je parle, c'est-à-dire la relation amoureuse physique au long cours. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Quand tu te lances dans une relation amoureuse, tu as les débuts qui sont toujours charmants. Que je sais plus quel était cet écrivain qui disait « Dans l'amour, les commencements sont toujours charmants ». Il n'y a que les commencements qui sont charmants. Ça veut dire que les débuts sont toujours « waouh, super, extraordinaire ». C'est la découverte de l'autre, de son corps, de tout un tas de choses. Et c'est vraiment merveilleux. Mais ce qu'il y a, c'est que avec le temps qui dure, et la relation, des fois, il faut qu'elle tienne le coup. Et c'est là qu'il va falloir que la relation amoureuse que tu as décidé d'avoir avec quelqu'un, que l'autre devienne quelque part, aujourd'hui on n'en est plus là, le centre de ta vie. C'est-à-dire que le centre de l'autre, si tu le traites simplement comme, je dirais, un élément qui fait partie de ta vie, parce que tu as ta profession, tu as ceci, tu as cela, tu as même les enfants, eh bien ça ne va jamais fonctionner. C'est-à-dire que c'est quelque chose, l'amour avec cette personne, ça doit rester prioritaire tout au long de ta vie, si tu veux, aussi longtemps que ça sera cette logique. Et l'autre doit être pareil. C'est-à-dire que l'autre aussi ne doit pas être dans une logique où il se fait aimer, il se laisse aimer. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'il y a des questions à poser à la personne. Il y a une phase de test. Moi, je vais être prêt à toujours réinventer l'amour, à faire des efforts continuels. Et toi, de ton côté, est-ce que ça va être le cas ? C'est très très important parce que le problème aujourd'hui, c'est que les gens veulent rentrer dans le truc. C'est comme s'ils achetaient l'amour, mais ils veulent pas ensuite faire le service après-vente. Ils disent, ouais, d'accord, bon, c'est bon, et c'est pour ça qu'ils vont avoir des enfants, ils vont faire un parcours de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et ça s'arrête. Non, c'est pas ça. Si tu t'engages, et en plus, si tu veux avoir des enfants, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que tu as un troisième élément. Alors, s'il y a plusieurs enfants, quatrième élément, cinquième élément, sixième élément, on n'est plus deux, mais ça devient avec d'autres personnes. Et là, carrément, c'est une petite société, c'est une petite entreprise que tu crées. Et là, ça change la donne parce qu'il y a aussi, ils ont leur mot à dire, les enfants. Or, aujourd'hui, les enfants n'ont pas leur mot à dire. On continue de se comporter comme ça. Autrefois, dans le monde d'avant, les enfants avaient leur mot à dire. En fait, quand tu regardes de près, on les protégeait beaucoup. C'est ce que je t'avais dit, on protégeait les femmes, on protégeait aussi les enfants. Aujourd'hui, non, démerdez-vous, vous allez en prendre plein la gueule, vous êtes les gosses, vous êtes au milieu, il y a deux adultes qui s'engueulent, ils s'aiment, ils se détestent, ils se déchirent, vous allez en prendre plein la gueule pour pas un rond. Mais franchement, est-ce qu'on vient au monde pour ce genre de merde ? Non, franchement, tu dois bien te rendre compte qu'il y a un problème. Donc, quelque part, je dirais que c'est extrêmement, je dirais, c'est sérieux, cette histoire. Mais si tu veux avoir, je dirais, retour sur investissement, il faut effectivement que tu partes en étant préparé. Donc, il va falloir effectivement renouveler, c'est-à-dire que vous avez des enfants, eh bien, ça change rien à l'affaire. Madame, il faut toujours être sexy, il faut avoir des soirées avec votre chérie. Monsieur, il faut inviter madame, il faut toujours lui offrir des fleurs, il faut être inventif. Même, je dirais, dans l'amour, dans les positions amoureuses, il faut varier, il faut aller vous prendre des week-ends quelque part. Même si vous avez des enfants qui ont 5-6 ans, vous trouvez à les faire garder, et même des débuts, même quand ils ont 2 ans. Vous trouvez des moyens de vous retrouver. Le couple, votre couple, ça va être la cheville ouvrière de la famille. Donc tout ce qui est, je dirais, de l'ordre de la séduction, de l'amour, doit rester toujours frais. C'est un jardin que vous devez arroser tout le temps. Ce n'est jamais acquis. La base de l'amour, c'est que ce n'est jamais acquis. J'en sais quelque chose. Si vous pensez que c'est acquis, vous allez vous ramasser, mais d'une façon totale. Les hommes sur ce plan-là sont plus routiniers que les femmes. C'est une catastrophe. L'homme, une fois que il a conquis, c'est bon. C'est le repos du guerrier. Mais il n'y a rien de pire, messieurs. Vous allez dans le décor. Vous allez tout perdre. Et madame, une fois que vous avez des enfants, ça y est, on est en pyjama et c'est terminé. On n'est plus sexy, on fait plus d'efforts. Si, il faut en faire 4 fois plus. 4 fois plus. Pour que monsieur n'aille pas chercher ailleurs, justement, c'est qu'il lui avait plu au départ chez vous, cette fraîcheur, ce côté, voilà, très sexy, etc. C'est tout un boulot, je veux dire par là que c'est vraiment très difficile dans le monde actuel où on vous demande d'être performant au travail et en même temps, vous devez quand même occuper ce poste et c'est très important. Je dirais que quelque part, l'enjeu, ça vaut la peine. Les récompenses sont énormes. Si vous savez passer ces caps pour rester ensemble et toujours rester amoureux et pris l'un de l'autre, je dirais que
c'est quelque chose qui est fondamental. Voilà, c'est quelque chose. Voilà, je voulais vous parler de ça parce que je dirais que c'est une base, parce que l'amour, si vous voulez vous lancer dedans, c'est vraiment quand même, je dirais que c'est vraiment un investissement, une entreprise que vous devez vous devez vous dire bon, ma priorité c'est lui ou c'est elle. Bon, alors je parle pas que des couples hétéros, ça peut être plus vaste. Hein, et comment je vais faire pour que ça dure, que je le surprenne, que je la surprenne, qu'elle soit toujours. Voilà, il y a des choses à faire. Et ça doit pas être quelque chose qui est acquis. Si vous partez de là, vous allez construire quelque chose des fois de très élaboré, faire d'énormes efforts pour acheter une maison, pour ceci, pour cela. Tout va s'écrouler. Tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Croyez-moi, je vous parle d'expérience. Tout peut disparaître en fumée. Et quand ça s'écroule bien. Hein. Et bien évidemment, les enfants qui sont au milieu sont les premiers à payer, à faire les frais de tout cela. Donc ça, c'est une chose que je voulais déjà vous donner, c'est-à-dire que quelque part, il y a cette nécessité de réinventer perpétuellement votre relation et je dirais de pimenter aussi vos ébats. C'est-à-dire qu'il va falloir effectivement trouver des éléments et c'est pourquoi que maintenant quand on parle de la sexualité qui est liée avec l'amour du couple, il n'y a pas de tabou. On est à deux, on est adulte dans une chambre à coucher, tout ce qui se passe, il n'y a aucun tabou, que ce soit dans les scénarios, que ce soit dans les caresses qui sont faites, et on parle effectivement de la fellation, du cunnilingus, il y a plein de choses, mais je veux dire, il n'y a pas aucune limite. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est le plaisir que vous allez donner à votre partenaire, et il y a une chose qui est importante que vous allez recevoir, sachant que vous devez savoir une chose qui est très importante, c'est que d'un certain point de vue, je dirais que l'homme est beaucoup plus accompagnateur du plaisir de la femme que l'inverse. N'est-ce pas? Il y a quelque chose de beaucoup plus, je dirais, schématique chez l'homme, mais par contre, il va accompagner très souvent le plaisir de la femme, à chacun de trouver la façon de le faire. Alors après, on peut rentrer dans des choses qui sont plus précises. Ce n'est pas mon propos dans cet audio, ça pourrait être dans d'autres éventuellement, mais ce qui est extrêmement important, c'est que la sexualité, effectivement, ça ne vous concerne et ça ne regarde que vous deux, que les deux personnes qui sont ensemble. Et c'est pour ça que le domaine de la sexualité aujourd'hui, ce qui peut paraître choquant, et là je vais parler de l'orientation sexuelle, puisqu'on a vraiment une sorte de propagande depuis un certain temps pour imposer que l'homosexualité est une autre forme de sexualité normale. Bon, ce n'est pas en fait un débat. C'est-à-dire qu'au niveau social ou sociétal, ça n'a pas lieu d'être. Nous naissons avec le dimorphisme sexuel. C'est-à-dire que l'hétérosexualité, elle est naturelle. Mais après, je dirais que l'amour, puisque c'est toujours un acte d'amour, on peut l'organiser comme on veut. C'est de l'ordre de la sphère personnelle. Et surtout quand ça ne fait pas interférer les enfants. Alors il y a la question de l'adoption qu'on a voulu étendre effectivement aux couples qui sont homosexuels. Et ça, je dirais, c'est un autre débat dont je parlerai une autre fois. Ce que je peux simplement dire, c'est que je pense que on va dire pourquoi pas, mais attendons d'avoir du recul. Parce que ce qui est important, quand on a deux personnes qui sont ensemble, leur sexualité, leur vie amoureuse les regarde. Ça ne regarde pas les autres, ça ne regarde pas la société. C'est entre adultes. Et personne n'a son mot à dire. Et c'est pour ça où je trouve que quand on a des lois qui commencent à légiférer sur la vie sexuelle des gens, ça devient extrêmement dangereux. Dans tous les domaines. Par contre, là où la loi doit intervenir, c'est qu'elle doit interdire que quiconque s'immisce ou juge l'orientation ou la vie sexuelle de chacun. Et ça, les lois doivent être extrêmement strictes. Et elles ne l'ont pas été dans le passé puisqu'on avait des jugements de société qui interféraient, qui venaient juger. On n'avait pas le droit d'avoir les mœurs qu'on voulait. Ça, tant que c'est avec une autre personne adulte, on fait ce qu'on veut. Et qu'il n'y a pas de mise en danger de la santé, d'autrui, etc. Personne n'a rien à dire ou qu'on se livre pas à des actes sexuels sur la voie publique, ce qui est de l'exhibitionnisme, c'est imposer sa sexualité aux autres. Mais sinon, je dirais dans la vie intime, dans la vie à deux, personne n'a rien à dire. Ça ne regarde pas ni la société, ni la police, ni la justice, ni les voisins, ni votre famille. Et donc ça, c'est la base, je dirais que c'est la base très importante, parce que c'est vraiment... De la même manière que nous avons notre libre arbitre, ça a été laissé par Dieu, ça a été laissé par l'univers, eh bien, il faut savoir que nous faisons de notre corps ce que nous voulons. Et si nous voulons utiliser notre corps pour avoir une relation sexuelle
avec une personne de notre choix, quel que soit son sexe, ça nous regarde à 100%. Personne n'a rien à dire. Et si par contre quelqu'un se mêle de dire quelque chose ou d'avoir un comportement négatif à ce propos, effectivement, cela doit relever de la justice, de la police, et il y a effectivement, justice doit passer sur ce domaine pour corriger, rectifier ce comportement qui est un comportement, on va dire, un manque de civisme qui peut aller quand même jusqu'au crime. N'est-ce pas? Ça peut aller jusqu'au crime. Il y a des crimes, effectivement, où on a eu des actes sur les gens en fonction de leur orientation sexuelle. C'est inadmissible. Voilà, une société normale, c'est une société qui ne va pas faire un discours pro homosexuel, lesbien ou pro-hétérosexuel. L'hétérosexualité, c'est ce qui est la base de la reproduction de l'espèce. Et elle apparaît à travers le dimorphisme sexuel. Point. Après, ce qui se passe dans la vie personnelle des individus, personne n'a son mot à dire. Maintenant, s'il faut transformer, on voit une société qui évolue pour donner aux gens la possibilité de se marier. Pour, en fait, je dirais, même des mariages homosexuels. On a toutes les sociétés qui ont évolué dans ce sens-là. Mais il y a une chose qu'on oublie, c'est qu'en fait, le mariage, il est surtout quelque chose qui a permis de créer le système familial pour avoir des enfants. Et le pendant, bien sûr, du mariage homosexuel, ça a été tout à fait lesbien, ça a été l'adoption des enfants, la possibilité de les adopter et de les élever. C'est là où je pense, quelque part, on est allé vers une direction où il faudrait avoir un peu de recul et on l'aura à un moment. Est-ce que les enfants qui sont élevés par ces couples homosexuels sont homosexuels eux-mêmes ou pas? On s'en fiche, c'est pas le problème, mais est-ce qu'ils sont équilibrés en tant qu'être humain? C'est-à-dire que est-ce qu'ils se sentent bien, est-ce qu'ils sont heureux, est-ce que on va voir qu'avec le recul, ça marche, c'est-à-dire qu'on a un être humain qui est capable d'avoir une orientation sexuelle qui est la sienne, c'est-à-dire pas automatiquement homosexuel, mais aussi bien hétéro, comme il a envie, ou homo, mais aussi c'est des gens qui vont se sentir bien et qui vont nous faire comprendre que c'est ok. Ou est-ce que c'est des gens qui vont passer leur vie sur les divans des psys? Je crois qu'on n'a pas de recul et qu'il faut laisser une chance à ce type d'expérience entre guillemets, mais quelque part la base en fait de la structure quand même pour un être humain, on ne demande pas en fait son avis à un être humain. Un être humain va être adopté souvent très petit et il aura des parents qui sont du même sexe. Mais il y aura quand même il y aura quand même un système de dimorphisme sexuel qui toujours se reproduit dans les couples homosexuels. Il y en a toujours un qui fait plutôt la partie mâle et l'autre la partie femelle, c'est-à-dire la partie plus yang, une énergie beaucoup plus directe, spontanée, dominatrice, et une énergie yin qui est beaucoup plus féminine, beaucoup plus liquide, etc., aquatique. On va toujours avoir ça. Donc quelque part, même dans les couples homosexuels, nous allons retrouver le système en fait avec une force mâle, une force femelle. Toujours, c'est ce qui revient. Bon, après, donc on va voir ce que ça donne. Et quelque part, il faut quand même se rendre compte que on a quelque chose, une espèce de contrainte d'un cadre qui existe et qu'on force un peu ce cadre et que surtout on fait intervenir une troisième personne, un troisième élément à qui on ne demande pas son avis. C'est l'élément que je trouve personnellement au nom de l'amour problématique. Mais sinon, que deux personnes du même sexe s'aiment, eh bien, si on est toujours dans l'amour, je vais vous dire, là-haut, ils en ont rien à foutre. Ah, je peux vous dire totalement, les gens qui disent non, ces gens-là n'iront pas au paradis, ah ben, je dis, fuck, c'est pas vrai. Ça, vous n'en savez rien, parce que si ces gens-là, ces personnes que vous dites qui sont des gens, ces gens-là, eh bien, ils pratiquent effectivement dans leur rapport l'amour, et qu'ils sont dans une action d'amour avec leur prochain, je peux vous dire, ils seront au-dessus. Ils sont dans un ciel au-dessus du vôtre, vous qui avez été parfaitement hétéro, mais qui avez passé votre temps à faire de la merde. Voilà, il faut savoir que c'est pas comme ça qu'on est jugé. C'est pas à l'aune de ce qui se passe dans notre chambre à coucher qu'on va être jugé. Entre adultes, je vais dire, là-haut, ils s'en foutent. Ils en ont rien à faire. Ils vont regarder, et c'est pour ça quand vous regardez celui auquel vous référez, regardez ce que dit Jésus. Est-ce que Jésus vient nous parler de ce problème, de cette question qui n'est pas un problème? Il dit non, c'est pas son truc à lui. La seule chose qui l'intéresse, comment tu te comportes? Est-ce que tu parles bien? Est-ce que tu blasphèmes? Est-ce que tu vas dire du mal des gens? Est-ce que tu vas faire des faux témoignages? Est-ce que tu vas commettre des crimes? Est-ce que tu vas commettre l'adultère? L'adultère dans un couple homosexuel, ça existe aussi. Est-ce que c'est acceptable? Il y a des questions qu'il faut se poser. Il y a des vraies questions par rapport à ça. L'amour, c'est ça qui est c'est la pierre de touche number one. Et l'élément que je pense qu'il faut prendre en compte, c'est les enfants. Parce que l'enfant, c'est une tierce personne. Or, un enfant humain peut très bien dire, moi, j'estime avoir le droit de venir dans une famille hétérosexuelle classique. Et un jour, on pourra très bien avoir ce genre de choses qui va apparaître, de dire, moi, j'aurais voulu. Écoutons, voyons ce qui se passe, et avec le recul, on finira par savoir si c'était une expérience malheureuse ou si c'est quelque chose qui est positif et qui fonctionne très bien.
Parce que effectivement, par rapport à l'enfant, eh bien, on ne peut pas lui demander souvent son avis. Si c'est un bébé, on ne saura pas. Et il n'a pas eu le choix. Mais après, on peut quand même se rendre compte, et il ne faut pas se détourner de ce genre de questions. Des gens diront, bah, vous savez, vous avez des familles hétérosexuelles, il y a le père et la mère, et c'est un désastre. On est d'accord, c'est pourquoi effectivement il va falloir se donner le recul et regarder ça de près. D'autant que, comme je vous ai dit, dans les couples homosexuels, on retrouve quand même une bipartition avec un mâle et une femelle. Que ce soit deux femmes ensemble ou deux hommes ensemble, c'est toujours ce qui revient. Ça vous montre que la nature, chasser la nature, elle revient au galop. Ça nous fait rigoler, soit dit entre nous. Mais c'est pour vous dire quelque part que tout ça, c'est peut-être pas extrêmement important, si ce n'est quand on quand on intègre effectivement un enfant. Je ferme cette parenthèse sur l'orientation sexuelle. Donc, l'idée fondamentale, c'est que par rapport à la sexualité, je dirais qu'il y a entre deux personnes adultes, il n'y a aucun tabou qui doit exister. Et moi, c'est ce que j'ai reçu, c'est-à-dire que on a des gens qui, au niveau des églises, vont vous parler de pratiques sexuelles interdites. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ils les ont vues où? Ils ont été cherchés dans autre chose que les évangiles, des paroles faites, je dirais attention, mais par qui? Moi, ce que je vois, c'est que c'est extrêmement important de s'en tenir. C'est pour ça que je demande à se resserrer sur le message de Jésus. Parce que quand on nous parle toujours de Jésus, on fait parler d'autres gens à sa place. On fait parler des apôtres, on fait parler même des pères de l'Église, des gens qui ont parlé tardivement. On fait parler l'Ancien Testament. Mais je pense qu'il y a une chose, qu'il faut être carré, il faut être honnête. N'attribuons pas à Jésus ce qu'il n'a pas dit. Et les autres qui sont venus dire c'est le christianisme, attention, c'est autre chose qui se met en place. Mais cette autre chose, on a vu les résultats. On a vu beaucoup d'hypocrisie. On a vu beaucoup de contraintes qui n'aboutit à rien. Et finalement, on a eu quelque part un ensemble de dogmes qui ont permis à l'adversaire d'attaquer finalement le message de Jésus et de dire, ben voilà, et de faire oublier l'essentiel qui est de bien se comporter, de faire le bien. Parce que ça, c'est la base. Et donc, on va le retrouver dans le domaine du couple, n'est-ce pas? Et par rapport aux enfants, c'est qui est fondamental. Les enfants changent vraiment, vraiment la donne dans un couple. Et le problème aujourd'hui, c'est que les gens qui ont des enfants les ont d'une manière irresponsable. Ils ne voient pas à quel point l'enfant est démuni. Les droits de l'enfant, c'est extrêmement important. Or, quand un couple a un enfant, il pense que la donne va être la même. Non, la donne va être changée. Le rapport entre l'homme et la femme va être changé. Il va y avoir des choses qui vont surgir, des problèmes qui vont surgir. Certaines adages disent les enfants sont des tue-l'amour. Bien sûr que non, ils vont accroître l'amour d'une famille, mais ils vont mettre en danger un certain type d'amour et de relations qui existaient. Alors quand vous avez des enfants, est-ce que vous savez quel type de relation vous allez faire? Dans quoi vous allez vous installer? Madame, est-ce que vous pensez que c'est acquis? Vous avez des enfants, ça y est, l'homme ne partira pas. C'est faux, l'homme s'en va. L'homme s'en va en 2 minutes. Même s'il y a des enfants, ça ne change rien. Monsieur, est-ce que vous partez du point de vue que parce que madame a des enfants, c'est acquis, elle ne partira jamais? C'est absolument faux. Absolument faux. Si vous ne vous occupez pas de votre femme, une fois qu'elle aura terminé, qu'elle sera revenue, je dirais, qu'elle sera sortie de ses grossesses, eh bien, vous verrez que madame, c'est une femme qui est extrêmement exigeante et qui attend que vous vous occupiez d'elle. Dans les deux cas, il faut bien comprendre que les enjeux sont, je dirais, ça va apporter un niveau de complexité supérieur. Et ça, il ne faut jamais le sous-estimer. C'est un heureux événement, ça peut se passer de façon extraordinaire, ça peut aussi changer des modifications dans tout le système global. Et on était avant Roméo et Juliette, et Roméo et Juliette deviennent papa-maman. Ça change tout. C'est-à-dire que vous devenez vos parents. C'est-à-dire vous devenez quelque part ce qui était pour vous quelque chose que vous ne vouliez pas être. Mais vous allez le devenir aussi. Il y a un cycle de vie qui se répercute et qui revient. Maintenant, vous pouvez justement ne pas être ce que vous avez vu. Vous pouvez être différent, vous pouvez réinventer. Et c'est pour ça que le message que je veux vous donner, c'est que quelque part, n'ayez pas peur de tout le temps réinventer votre amour. C'est que si vous voulez faire cette aventure, faites-la bien. C'est un grand challenge, c'est un grand défi. Être parent, c'est un défi extraordinairement important. Mais rester amant, rester 2 amants alors qu'on est père et mère, c'est un sacré putain de défi. Et vous devriez même pas passer 3 jours sans vous dire, bon, qu'est-ce que je vais faire pour entretenir la flamme?
Voilà. Et ça, c'est fondamental. Et je vous assure que si vous partez de ce point de vue, eh bien, vous n'aurez jamais ces problèmes un nombre incalculable de couples qui pourtant s'aimaient, mais qui vont finir par ne plus s'aimer, par se déchirer, par se tourner le dos. Alors qu'il y avait beaucoup d'amour. Donc voilà, le système ancien est un système qui verrouillait beaucoup les gens par le mariage. On n'avait pas le droit de divorcer. Donc des fois, on allait prendre des amants à côté, des maîtresses à côté. Quitte à choquer quelques-uns, il vaut mieux, si vraiment il n'y a pas d'autre solution, exister, je dirais, faire un écart, que des fois remettre en question toute une famille. Ça va choquer beaucoup. Bien sûr, la fidélité est extrêmement importante dans un couple. Et c'est pour ça qu'il faut réinventer l'amour et essayer le plus possible la fidélité. Mais je dirais que quelque part, avec les enfants, il faut toujours regarder toutes les options possibles. Et si cette option, il n'y a plus que cette option, eh bien cette option doit être envisagée quand même. Mais ce n'est pas drôle, ça je vous le concède. Vous allez me dire, mais c'est être dans l'hypocrisie, je préfère me séparer. D'accord, quand on est deux. Mais c'est ce qu'il faut faire quand on ne s'entend plus. Mais il faut toujours penser plus loin. Entre-temps, vous avez fait des enfants. Alors qu'est-ce qu'ils vont devenir? Comment ça va se passer? Et on vous dit les parents, les droits de visite, ça se passe, je vais vous dire une chose. En 99% des cas, ça se passe pas bien. N'allez pas croire que ça se passe bien. Ça, c'est des choses qu'on vous montre, c'est des idéalisations. Oui, mais ça se passe bien. Ça, vous êtes sûr que pour vous, ça va bien se passer? Ça se passe pas bien en général. Sinon, je vous assure que tous les avocats de divorce, ça n'existerait même pas. Hein. C'est des trucs qui se feraient très facilement. Or, finalement, c'est quelque chose qui marche très très bien. Hein. Si vous voulez faire avocat pour les divorces, vous allez voir, vous aurez toujours de la clientèle. Donc vous voyez bien quelque part que il y a quelque chose derrière tout ça qui ne fonctionne pas, qui est dysfonctionnel. Donc il faut toujours se poser les bonnes questions. Et avant d'en venir là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire et qu'il faut donc envisager. Maintenant, ce discours qui consiste à dire oui, aujourd'hui, avec la société actuelle, les tentations, la libéralisation des mœurs, ce n'est plus possible d'avoir un seul amour dans une vie. Ah bon? Moi, j'en sais rien. Ça, c'est à vous de voir. Vous êtes un individu, vous pouvez réinventer l'amour. Ça peut être très bien votre cas. Je pense que quelque part, on a décidé ça. On a décidé ça parce qu'il y a un discours environnant qui veut finalement faire exploser la famille. Parce que la famille est une structure qui gêne, on va dire, les structures qui sont plus souterraines et qui veulent arriver à contrôler beaucoup mieux les êtres humains. Donc ça, c'est quelque chose qui, quelque part, gêne. La famille gêne parce que la famille est un obstacle. Vous savez, c'est un noyau dur. La famille, quelque part, c'est une résistance. Et vous remarquerez que les êtres humains, d'ailleurs, quand ils sont complètement déconstruits, refont des familles qui sont des familles synthétiques, on va dire des familles de synthèse. C'est pour ça que vous avez le système des gangs, le système des clans. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on refait une famille. Nous avons besoin de fonctionner dans des systèmes qui sont des systèmes globalement claniques. Ça nous fait beaucoup de bien. Le système tribal, le système clanique, le système du gang. On va dire quelque part pourquoi ça existe. Parce que quelque part, quand on fonctionne dans une unité qui est familiale, on va être extrêmement efficace parce que l'entraide est très bonne, parce qu'il y a les liens du sang qui font qu'on va se donner, on va s'entraider, se soutenir. Ça va rendre, je dirais, l'individu que nous sommes extrêmement fort et puissant. Il n'est pas isolé. Donc, quelque part aujourd'hui, il faut bien voir que vous avez les structures qui existent, qui sont extérieures, structures commerçantes, structures, je dirais, qui sont des structures, on va dire, financières, qui sont des systèmes différents en tout cas. Et ces systèmes veulent faire éclater la famille parce que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas assimiler. C'est quelque chose d'irréductible. Donc tout ce qui est le clan, la tribu, etc., ça leur va pas. Il faut faire péter tout ça de l'intérieur. On va donc s'attaquer le plus possible donc à la racine qui existe comme ça. C'est en général la famille avec les deux parents. Donc c'est ça que il faut voir qu'il y a quelque part toute une pression qui est faite et qui est une pression sociétale à travers les médias, à travers les modèles qu'on te propose, qu'on te donne. C'est pour t'amener à ça, à te dire non. Tu n'as pas besoin d'être en couple. Tu peux t'en sortir tout seul avec tes enfants. Il faut savoir que c'est des systèmes qui créent des carences, des déficiences, tout un tas de déséquilibres chez les enfants et qui vont créer des systèmes en boucle qui se répètent. Et finalement, une société qui est très instable. Où il n'y a pas une transmission des savoirs et il n'y a pas une résistance très forte des individus. L'individu devient isolé. On peut donc plus facilement le manipuler. Aujourd'hui, si on manipule si facilement les individus, c'est parce que les familles sont en train de partir en sucette. Donc, les cultures familiales, qui sont souvent des cultures de résistance à la collectivité, à l'État, au gouvernement, tout ça part en vrille, tout ça part en sucette. Et on arrive très facilement à manipuler un individu isolé. Sachez-le, le but du jeu, c'est de vous isoler. Donc que vous soyez une cellule monoparentale avec donc un père célibataire, une mère célibataire, les enfants, ça va permettre d'avoir accès, et vos enfants vont redupliquer le même système.
Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui, quelque part, fait que l'individu devient fragile. Donc c'est pourquoi je pense que ça vaut la peine de tenter cette aventure de l'amour, mais en toute conscience, en disant, on est vraiment actuellement en terrain miné. On m'aide pas. On veut pas forcément que nous restions ensemble. On m'incite à l'adultère, on m'incite à aller voir ailleurs, on m'incite à changer facilement de partenaire et à dégager l'homme ou la femme de ma vie dès qu'il ne me plaît plus. Mais on oublie qu'entre-temps, ce qu'on est en train de foutre en l'air, c'est la cible derrière tout ça, c'est vos enfants. C'est eux qu'on veut atteindre, c'est vers eux qu'on envoie les scuds et les missiles et les torpilles. C'est eux qui sont en bout du chemin. Vous vous êtes mis ensemble, vous aimiez, à un moment vous décidez de faire des enfants. Je vais vous dire, ayez les couilles de rester ensemble et de bien réfléchir pourquoi vous avez fait vos gosses. Si vous avez accepté de mettre des princes et des princesses parce que vous êtes un roi, une reine, vous êtes mis ensemble, vous avez fabriqué des princes et des princesses, vous restez avec eux, vous barrez pas, vous restez au poste. Vous voyez ce que je veux dire? Restez au poste, mais donnez-vous les putains de moyens d'assurer votre poste. Parce que finalement, c'est ça, ne soyez pas des missionnaires, ne vous barrez pas. Et ça, c'est très important. Choisissez-vous bien l'un l'autre, réfléchissez-vous, et c'est pour ça que quelque part, testez-vous. Vous pouvez pas prendre quelqu'un que sur le physique. Regardez tout ce qu'il y a derrière. Quelle va être sa capacité d'engagement, de maturité, sachant que on va avoir des gosses peut-être, moi je vais avoir des gosses, tu as compris que ça va pas être facile. C'est oui ou c'est non en face. C'est très important que tout soit au clair et que quand vous vous engagez dans cette direction, vous sachiez que vous vous engagez dans quelque chose qui est difficile et que vous soyez pas dans le genre tout va aller bien, je l'aime, elle m'aime, il m'aime, on s'aime, d'accord, et puis quoi, tout ça tu vas en prendre de toute façon plein les dents parce que tu vis dans la matière, tu es une âme incarnée, tu traînes avec toi en plus tout un tas de mémoires karmiques, de mémoires qui sont tous tes engrammes familiaux et tu vas être en face de quelqu'un qui est pareil. Est-ce que vous avez mis les choses un peu au clair? Est-ce que tu penses qu'il y a suffisamment, il y a le carburant pour faire la route ensemble et que la coque est assez solide pour supporter les passagers supplémentaires qui vont monter à bord? D'accord? Parce que si tu es dans une petite vedette ultra rapide, et vous avez juste un peu de fuel et que juste pour faire un peu un speedboat et une promenade dans la baie, mais que vous n'avez pas de quoi aller très loin et qu'en plus vous n'avez pas de quoi avoir des passagers à bord embarqués, vous allez avoir plein de clandestins, là c'est les enfants, ça va foirer, vous allez couler au milieu de l'océan. Mais le problème c'est que vous savez peut-être nager, mais vos gosses, ils savent nager? Vous voyez, c'est toujours le problème. Voilà, posez-vous les bonnes questions. Autrefois, je dirais que c'est les femmes qui se posaient les questions plus facilement que maintenant. Tout le monde maintenant veut s'amuser et tout le monde, je dirais, envoie sa culotte par-dessus les foins et puis voilà, on n'y pense plus. Mais pensez-y quand même parce que quelque part, je dirais, l'enjeu est important. Et après, vous allez morfler. Parce que ne croyez pas, quand vous allez être seul, divorcé, tout ça, c'est des moments pénibles de vie. C'est des moments de merde. Je vous assure, c'est des trucs pas marrants du tout. Et on vous dit que c'est rigolo. Des fois, ça se passe bien. Genre, allez, on s'entend, on se dit salut, etc. Mais ça, c'est une vision, ça se passe, c'est vrai de temps en temps, mais c'est rare. La plupart du temps, c'est vraiment pas marrant du tout, pas drôle. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire dans cette logique qui rend effectivement, alors on va dire, t'es pas marrant mec, tu nous amènes un peu une vision un peu sérieuse. Oui, parce que quelque part, il vaut mieux vous avertir avant. Comme on dit, la calotte, vous préférez savoir qu'elle va venir avant et pouvoir vous y préparer, ou vous pouvez la prendre en pleine gueule et de toute la force qu'elle va vous venir si vous êtes préparé, ou peut-être que même vous la prendrez pas. Vous comprenez, c'est un petit peu ça le but du jeu. C'est normalement quand on aime son prochain, on essaie de lui épargner les conneries qu'on a faites. Bon, moi je suis désolé, j'ai pas coupé au truc parce que pour moi c'était acquis. Pour beaucoup de personnes, l'amour c'est acquis. Ce n'est jamais acquis. Tous les matins, vous devez reconquérir votre conquête. Sachez-le, vous devez vous entretenir physiquement, vous devez pas vous dégrader et pourtant vous avez les gosses. Mais c'est extrêmement difficile, vous comprenez? Et là, vous ne devez pas vous laisser aller. Et comme je dis, comme on parlait de certains cas extrêmes, la fidélité, bien évidemment, fait partie du contrat. Parce que la personne qui est en face de vous ne va pas accepter que vous la trahissiez. Ne croyez pas que la trahison, c'est quelque chose qui fonctionne. Genre, vous avez vu, Jésus dit, la femme adultère, tout le monde veut la lapider, et puis il dit, que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Tous les gars qui sont là se disent, merde, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tout le monde lâche sa pierre. Et il se barre.
Ils allaient lapider la femme adultère, c'est ce qui se faisait dans la tradition juive de l'époque. Il y avait pas, ils l'avaient surprise en flagrant délit d'adultère. Là, à l'époque, ils plaisantaient pas les mecs. C'était la mort par lapidation, c'est-à-dire à coup de caillasse. Ça fait pas du bien, c'est une mort qui fait très mal, je vous assure. Et donc là, il se retrouve avec Jésus, et Jésus il est en train de dessiner dans le sable, il dit, il s'occupe plus de moi, le mec, il est là, le gars, là, le rabbin, parce qu'il l'appelait Rabbi, Rabbi, ça veut dire Seigneur. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Il lui dit, va et ne pêche point. C'est tout. Il lui dit quoi? Il lui dit, ne recommence pas tes conneries. Essaye de te faire reprendre par ton mari, il va te pardonner, on peut pardonner, parce que ça peut être un écart, personne n'est parfait. Mais je vais vous dire, ça fait un mal de chien quand on le vit. C'est quelque chose qui fait très très mal. La trahison, ça fait très mal. Ne faites pas, une des bases de la morale, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Parce que je vous assure, ça fait un mal de chien. Donc ne le faites pas. Sachez que si l'autre, la personne que vous aimez, c'est votre moitié, vous faites une seule chair, vous n'allez pas prendre un poignard dans la cuisine, un couteau et vous le plantez dans le ventre. Oui ou non? Pourquoi vous faites ce genre de saloperie à la personne que vous aimez, que ce soit votre mari, que ce soit votre femme? Ne le faites pas. Parce que ça fait très très mal. C'est quelque chose qui est vraiment une douleur qui est très difficile. Parce que c'est une blessure. Et donc voilà, il faut comprendre que quelque part, quand vous aimez quelqu'un, vous vous engagez sur un certain plan et c'est pas de la tarte. Vous pouvez pas jouer. Sinon restez seul. Restez célibataire. Rien ne vous oblige à vous marier, à vous mettre en couple. Effectivement, vous pouvez avoir des relations comme ça, éphémères, avec des personnes qui ont aussi fait ce choix et qui ont cette même démarche, on va dire, que vous. Pourquoi pas? À la limite. Il vaut mieux ça que d'abîmer une autre personne, que d'abîmer des enfants. Quelque part, vous devez être responsable de vos actes. C'est ça qu'on regardera de l'autre côté. On va te demander, quand tu passes de l'autre côté, on va pas te dire, bon alors voilà, t'as été hétéro, t'as été homo, ça. Ils s'en foutent à me crever. Je peux te dire, de l'autre côté, c'est pas ça qui les intéresse. Ils vont pas demander, oui alors machin, t'as fait des pratiques sexuelles interdites, etc. Mais attends, mais tu rigoles ou quoi? Tu rigoles? Mort de rire. Ils vont te demander, comment est-ce que t'as aimé? Comment as-tu aimé? Comment as-tu montré ton amour à ton prochain, à ta femme, à ton mari, à ton partenaire d'amour avec qui tu étais? Comment tu t'es comporté? Et c'est ça qui est important. Même si c'est une relation qui ne dure que quelques années, vous n'êtes pas marié. Parce que le mariage, c'est d'abord, je le dis, c'est pour les enfants. C'est une structure qui va être institutionnelle et qui est pratique. N'est-ce pas? Mais on devrait plutôt aujourd'hui mettre en place des systèmes d'union, où on peut d'ailleurs prendre des contrats en disant on va rester célibataire, on fait une union pour 10 ans. D'accord, tu t'engages pour 10 ans. C'est une union, tu es marié, on va dire, si tu veux appeler ça mariage, appelle le mariage, c'est pas le problème. Mais c'est une union pour 10 ans. Maintenant, si tu dis, je signe le contrat, on va avoir des enfants, on prend une union pour 15 ans, parce que l'éducation d'un gosse, c'est 15 ans à partir de la naissance de chaque enfant. Tu signes, purée. Voilà ce qu'il faut mettre comme système. Et tu t'engages. Et si tu quittes le système parce que t'as pas jaugé les risques et que t'as rien fait, et que tu quittes le système alors que l'autre a rien fait, si l'autre a trompé, il a fait des conneries, etc., c'est à voir par certains juges. Il y a des sanctions, mais on va pas forcément casser l'union. Et à ce moment-là, si tu t'en vas, effectivement, il y aura des pénalités civiques. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, l'être humain, c'est toujours pareil. Tu auras moins de défalcation d'impôts. Des conneries comme ça. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut mettre en place un nouveau système d'union qui responsabilise les gens par rapport aux enfants. Mais sinon, quelque part, je dirais, on est en couple. T'as pas besoin, c'est comme ces histoires de l'amour avant le mariage, après le mariage. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas le problème. S'il y a de l'amour et si vous avez déjà une fusion entre vous, une fusion des âmes, vous ne faites qu'une seule chair, au ciel, vous êtes déjà mariés. Si vous avez déjà décidé et que vous êtes dans une relation sexuelle avec de l'amour et pas simplement de la sexualité, ce qui pour les gens de l'autre côté ou dans le ciel est une perte de temps totale. Voilà, en clair, pour eux tu perds ton temps. Mais si effectivement vous êtes amoureux et que vous avez un rapport sexuel, que vous soyez marié ou non, et que si vous êtes des adultes majeurs vaccinés, entre guillemets vaccinés, c'est peut-être pas le mot à reprendre maintenant, tu vas me dire, mais on a compris, responsable, à ce moment-là. Oui, ok. Dans ce cas-là, tout le monde. De l'autre côté, ils vont jamais dire. Vous êtes déjà unis dans le ciel. Savez-vous ça? Vous avez déjà uni vos âmes. Vous êtes unis parce que vous êtes fait des serments, vous vous aimez et vous vous êtes aimés aussi, je dirais, charnellement. Mais la chose qui est importante, la chose qui voit en haut, c'est que vous aimez, vos âmes s'aiment. Et c'est le number one. Et c'est ce qui fait tout pardonner. Il n'y a pas de problème de l'autre côté. Voilà comment ça fonctionne. Donc la question qui va vous être posée, c'est comment as-tu aimé?
Et c'est ça qui est important. Comment aimes-tu? Tu te mets avec quelqu'un, tu t'es engagé pour la vie. Attention, c'est pas rien, parce que tu vas devoir être créatif en amour. L'amour, c'est une œuvre d'art. Tu commences, tu dis voilà, je t'épouse ou je vis avec toi, simplement, on s'en fout, tu épouses pas. Tu vois, je vais te dire autre chose. Je te dis, c'est pas le problème. Donc les histoires d'enfants hors mariage, tout ça, c'est des conneries. Hein. Vous êtes en couple déjà et vous êtes mariés en fait. Au ciel, vous êtes mariés. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que tu dis, je commence aujourd'hui un jardin. Et ce jardin, ça s'appelle notre jardin d'amour. Et moi, je vais y apporter des fleurs, je vais tailler les bordures, je vais bêcher, je vais enlever les mauvaises herbes, je vais apporter de l'eau, je vais nourrir les... C'est ça ton boulot. Tu te prends ça, sache ce qui t'attend. C'est un jardin que tu dois, une œuvre d'art que tu vas devoir fabriquer pendant de nombreuses années. Parce qu'un être humain, ça vit longtemps. Ça vit assez longtemps. Donc c'est pas genre 6 mois, tu vois. Donc si t'es pas prêt à être horticulteur de ce jardin qu'est l'amour, laisse tomber. Laisse tomber, ne perds pas ton temps, n'essaye pas de faire des enfants, c'est mort. Tu vas subir des trucs qui sont, je vais dire en un mot, pénibles, mais du pénible, grave. Tu vas perdre ton temps, tu vas t'énerver, tu vas perdre des années de vie. Voilà, c'est pour ça, je veux que tu prennes conscience de ça. Madame, monsieur, mon gars, ma fille, tu veux faire un truc avec, c'est pas un être humain genre que tu vas acquérir. C'est que tu rentres dans un jardin et le jardin au démarrage, bah il est sympa, t'as des fleurs sauvages, tu vois. Ça c'est votre amour. Mais le jardin va falloir maintenant l'entretenir, faire pousser de nouvelles fleurs, être inventif. C'est tout un boulot. Donc, où tu prends ça en charge, c'est pour ça quand tu dis les vœux, prêter secours, être fidèle, etc., c'est un peu plus compliqué encore. Ça veut dire je m'engage à continuer d'être désirable. Je m'engage à continuer de faire que te surprendre en amour. Te surprendre, ma chérie, mon chéri. Ça, c'est important. Et s'il n'y en a qu'un des deux qui le fait, ça va pas. C'est les deux. Et c'est ça qui va faire que votre amour va durer. C'est ça qui va faire qu'à un moment, votre partenaire vous dire mais c'est impossible que je la quitte, c'est impossible que je le quitte. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que elle est tout pour moi. Parce que c'est pas, j'ai tellement des fleurs qui me viennent tous les jours et des fruits qui me viennent de ce jardin qui est notre amour, que je ne peux pas quitter ça. Mon amour grandit, monte. C'est ça l'intérêt, tu comprends? Tu dois te rendre aimable, tu dois faire que la personne en face est amoureuse de toi. Et alors là, la récolte, je peux te dire qu'elle est dingue. Parce que vraiment, tu vas être un des hommes ou une des femmes les plus heureux sur la terre, ou des plus heureuses sur la terre. Parce que tu vas connaître une expérience qui ressemble à l'amour divin. Tu comprends? Tu vas trouver quelque chose qui n'a pas d'équivalent. C'est-à-dire que tu auras l'équivalent de l'autre côté. Mais tu vas dire, mais j'ai connu ça déjà sur Terre. J'ai construit ça. Et tes enfants, ils vont être baignés dans cet amour solaire. Ils vont avoir cette chaleur qui va revenir sur eux. Tu feras des enfants à partir de là exceptionnels. Exceptionnels, parce qu'ils vont connaître que l'amour. Et eux-mêmes, ils vont vouloir refaire ça, refaire cet amour, tu comprends? Ils vont vouloir le refaire. Ça te donne envie et ça va leur donner envie. Voilà, j'espère t'avoir donné envie de l'amour parce que tout mon discours, de toute façon, il va vers ça. C'est pour ramener tout le monde à l'amour parce que, parce que moi, la source, c'est un Dieu d'amour, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est important. Si tu connectes ta vie à ça, tu n'auras jamais perdu. Tu vas être dans la matière, mais tu vas passer dans la matière comme un roi, comme un empereur, une impératrice. Et tu vas dispenser autour de toi, comme une étoile, la lumière. Tu vois? Donc, c'est gagnant-gagnant. Je te dis à bientôt.